je règle mon rétroviseur intérieur. Réponse A, avant de régler le siège. Réponse B, après le réglage du siège. Réponse C, avant de mettre la ceinture. Réponse D, après avoir enclenché la ceinture. Il convient de bien s'installer pour une bonne utilisation des commandes. Cela permet de garantir un bon champ de vision et l'utilisation des rétroviseurs. Aussi, leur réglage est primordial. C'est pour cela qu'on commence toujours par régler le siège, puis le dossier et enfin les rétroviseurs. On termine par le bouclage de la ceinture de sécurité. Réponse B et C. Je roule depuis près de 2 heures et il me reste 30 minutes de parcours. Je m'arrête dès que possible. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux finir mon parcours. Réponse C, oui. Réponse D, non. Même si la fatigue ne se fait pas ressentir, après 2 heures de conduite, il faut se reposer. En effet, le temps de réaction passe de 1 seconde à 2 secondes après 2 heures de conduite. Même s'il ne reste que 30 minutes de parcours, la pause s'impose. Je m'arrête dès que possible. Réponse A et D. Je circule, en feu de croisement. Réponse A, oui. Réponse B, non. En feu de route. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route éclairée et suis un véhicule. En mettant les feux de route, je risque de l'éblouir. Je reste en feu de croisement. Réponse A et D. L'éclatement d'un pneu peut être dû à une pression insuffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une hernie sur le flanc. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si mon pneu a une pression insuffisante, il s'écrase sur la route et chauffe plus rapidement jusqu'à l'éclatement. Il en est de même pour une hernie. C'est une bulle d'air qui se forme sur le flanc du pneu. Le pneu chauffe et éclate. Il faut vérifier régulièrement l'état et la pression des pneus. Réponse A et C. En cas d'un arrêt prolongé, il est conseillé de couper le moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. En cas d'un arrêt de 20 secondes ou plus, il est fortement conseillé de couper le moteur. En effet, cela diminuera la consommation de carburant et réduira les émissions de CO2. Certains véhicules sont équipés du système Start-Stop. Lors d'un arrêt, le moteur se coupe. Réponse A. J'allume les feux de route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les feux de croisement. Réponse C, oui. Réponse D, non.
En agglomération, je peux circuler avec les feux de croisement lorsque l'éclairage est suffisant. L'usage des feux de route est interdit car je risque d'éblouir l'usager devant moi. Mémo, nuit noire égale feu de route obligatoire. Réponse B et C. En cas de récidive d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, je risque la suspension de mon permis de conduire. Réponse A, oui. Réponse B, non. La confiscation de mon véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lors d'une récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, il ne s'agit plus d'une contravention, mais d'un délit. Dans ce cas, je risque une suspension pouvant aller jusqu'à 3 ans et la confiscation de mon véhicule. Réponse A et C. En cas de non-respect de priorité d'un véhicule prioritaire, un conducteur risque. Réponse A, une amende. Réponse B, une immobilisation du véhicule, un retrait sur le permis de conduire de. Réponse C, 4 points. Réponse D, 6 points. En cas d'infraction de non-respect de priorité d'un véhicule prioritaire, un conducteur risque une amende de 4e classe, une suspension du permis de conduire, ainsi qu'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Réponse A et C. Le SP, programme de stabilité électronique, permet. Réponse A, de corriger la trajectoire en cas de perte d'adhérence. Réponse B, de réduire les distances de freinage. Réponse C, de guider le conducteur. Réponse D, de réduire le rejet de gaz polluants. Le SP est un système qui détecte la perte d'adhérence et répartit automatiquement le freinage sur chacune des roues pour compenser le dérapage. Il corrige donc la trajectoire, mais ne permet pas d'éviter les sorties de route. Réponse A. Dans cette situation, réponse A, je conserve l'allure. Réponse B, j'accélère. Réponse C, j'adapte mon allure. Réponse D, je klaxonne. Ici, plusieurs situations se présentent à moi. Premièrement, le feu tricolore au loin est rouge et un véhicule devant moi fait une manœuvre pour stationner. J'adapte mon allure afin de le laisser finir sa manœuvre. Réponse C. Je circule à 80 km/h, je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il faut retenir une règle très importante. Il convient de toujours circuler dans la voie la plus à droite. Là où les voies supplémentaires de gauche servent uniquement en cas de dépassement ou de trafic dense. Si je reste dans cette voie, je peux gêner les usagers venant de derrière et risquer une amende. Réponse B. Les cyclistes représentent environ, réponse A, 5% des tués, réponse B, 20% des tués.
Les accidents mortels sont majoritairement, réponse C, en agglomération, réponse D, en campagne. Les cyclistes sont, comme les motards et les piétons, des usagers vulnérables. Aussi, n'ayant pas d'habitacle pour se protéger, les cyclistes ont plus de risques d'avoir un accident mortel en campagne à cause de l'allure plus rapide des autres usagers. Il faut adapter l'allure en leur présence. Réponse A et D. En cas de non-port de la ceinture de sécurité. Je suis pécuniairement responsable pour les passagers âgés, de moins de 18 ans, réponse A, oui, réponse B, non, de plus de 18 ans, réponse C, oui, réponse D, non. S'attacher en voiture, c'est partout et tout le temps, même sur les courts trajets et à vitesse réduite. Le conducteur est responsable du port de la ceinture de tous les passagers. Mais il est pécuniairement responsable des passagers de moins de 18 ans. Le conducteur risque une amende de 135 €. Réponse A et D. Je suis le dernier de la file, je dois actionner les feux de détresse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, il y a un fort ralentissement. Je dois donc actionner les feux de détresse pour prévenir les autres usagers arrivant derrière moi. Réponse A. J'arrive sur les lieux d'un accident. Étant sourd, je dois utiliser le numéro 114, en appelant, réponse A, oui, réponse B, non, en envoyant un SMS, réponse C, oui, réponse D, non. Le 114 est un numéro d'urgence uniquement accessible par SMS. Il est réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui ont du mal à s'exprimer. Réponse B et C. Le régulateur de vitesse est adapté. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse permet de garder une vitesse constante sans action du pied sur l'accélérateur. Il peut être désactivé par le biais d'une pression sur la pédale de frein, de l'embrayage ou tout simplement par la commande du régulateur. J'arrive à hauteur d'un péage où l'utilisation du régulateur de vitesse n'est pas appropriée. Réponse B. Je roule à 80 km/h, la distance de sécurité est suffisante. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour savoir si la distance de sécurité est bonne ou pas,
il suffit de prendre un point de repère et de compter 2 secondes. Si on arrive au point de repère à 2, la distance de sécurité est bonne. On peut aussi se servir des marquages au sol. À gauche, nous sommes en présence d'une ligne discontinue. Le pointillé mesure 3 mètres et l'espace 10 mètres. À 80 km/h, il faut 48 mètres de distance de sécurité, soit 4 à 5 pointillés. La distance de sécurité n'est pas suffisante. Je ralentis. Réponse B. Je m'insère immédiatement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Avant de m'insérer, je dois observer ce qu'il se passe autour de moi afin de pouvoir le faire en toute sécurité. Le véhicule arrivant derrière est assez loin pour que je puisse m'insérer sans le gêner. Je m'insère. Réponse A. La voie de droite est une piste cyclable. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une bande cyclable. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il s'agit, à droite, d'une bande cyclable. En effet, la bande cyclable se trouve sur la chaussée avec les autres véhicules, contrairement à la piste cyclable, qui elle, est soit séparée par un terre-plein soit se situe en dehors de la chaussée. Réponse B et C. Seuls les médicaments avec un pictogramme rouge ont des effets sur le conducteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quel que soit le médicament, avec ou sans pictogramme, ils ont tous des effets néfastes sur le conducteur et sa conduite. Les médicaments sont classés en 3 catégories. Le niveau 1. De couleur jaune où je dois lire la notice. Le niveau 2. De couleur orange qui nécessite de demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien pour la conduite. Le niveau 3. De couleur rouge qui rend la conduite très dangereuse. Chaque personne réagit différemment à la prise de médicaments. C'est pour cela qu'il est vivement conseillé de lire la notice d'information et d'éviter de prendre le volant. Réponse B. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le camion arrive sur un céder le passage mais je ne sais pas s'il m'a vu. Par mesure de sécurité, je place mon pied au-dessus du frein, prêt à intervenir au cas où il commettrait un refus de priorité. Même lorsque l'on est prioritaire, il faut rester vigilant. Réponse A. Cette clé de voiture fonctionne avec des piles. Réponse A, oui. Réponse B, non. Cette clé fonctionne avec une petite pile, qui peut se recharger grâce au contact de la voiture.
Certaines clés fonctionnent cependant avec des piles devant être changées. Réponse A. Le voyant indiquant l'allumage des feux de croisement se situe en position. Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D. Le voyant en position, A, indique l'allumage des feux de croisement. Le voyant est facile à reconnaître, car les faisceaux sont situés vers le bas. On les utilise pour croiser un véhicule. Réponse A. À cette intersection, je peux tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Tourner à gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Avant de tourner dans une intersection, je dois bien observer la signalisation, afin de savoir si je peux tourner ou non. À gauche, on aperçoit un sens interdit. Mais il y en a un à droite également. Je ne peux donc ni tourner à droite, ni à gauche. Je continue tout droit. Réponse B et D. Le covoiturage, réponse A, est gratuit. Réponse B, permet de réguler la circulation. Réponse C, permet de réduire le temps de trajet. Le covoiturage, c'est l'utilisation d'une même voiture particulière par plusieurs personnes, effectuant le même trajet afin d'alléger le trafic routier et de partager les frais de transport. Grâce au covoiturage, le nombre de voitures qui circulent diminue, créant ainsi moins de bouchons et d'émissions de CO2. Réponse B. Avant de prendre son véhicule, il faut vérifier l'état des pneumatiques. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'état des optiques. Réponse C, oui. Réponse D, non. Avant de monter dans mon véhicule, je dois vérifier l'état de mon véhicule. Je dois également vérifier l'état de mes optiques, mes feux, et de mes pneumatiques. On observe alors l'état, la propreté et le bon fonctionnement de ceux-ci. Réponse A et C. À l'arrêt, le champ de vision est de réponse A, 90 degrés, réponse B, 100 degrés, réponse C, 120 degrés, réponse D, 180 degrés. Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel diminue. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route. À 90 km/h, le champ visuel est réduit de moitié, car le cerveau ne peut traiter qu'un nombre limité d'informations à la fois. Le conducteur doit être en mesure de percevoir ce qu'il se passe autour de lui, dans un rayon de 180 degrés environ, à l'arrêt. Réponse D. Dans ce tunnel il y a un fort ralentissement, je suis le dernier de ma file. Je fais des appels de phare. Réponse A, oui. Réponse B, non.
J'actionne les feux de détresse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque l'on se trouve le dernier de la file lors d'un fort ralentissement, ou dès lors que l'on aperçoit au loin un fort ralentissement, il convient d'actionner rapidement les feux de détresse, de façon à avertir les autres usagers se trouvant derrière moi du danger. Les appels de phare ne servent à rien dans cette situation. Réponse B et C. Il existe un produit lave-glace spécial pour l'hiver. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il existe un liquide lave-glace spécial hiver, afin d'éviter que le produit ne gèle et n'abîme le bol qui le contient. S'il venait à geler, je n'aurais pas plus de produit pour nettoyer mon pare-brise en cas de besoin. Il est fortement conseillé de mettre un produit adapté au grand froid en hiver. Réponse A. Le fait de ne pas percevoir les couleurs est incompatible avec la conduite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Certaines personnes sont atteintes de pathologies, qui sont incompatibles avec la conduite et ne peuvent avoir l'autorisation de conduire. Le daltonisme ou le fait de ne pas percevoir les couleurs sont des pathologies compatibles avec la conduite. Réponse B. Je cède le passage aux piétons. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je surveille son comportement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le feu est vert, ce qui veut dire que le feu des piétons est rouge. Le piéton de droite n'a pas la priorité de passage. Je ralentis et je passe en surveillant son comportement. Réponse B et C. Je dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le marquage au sol m'indique une ligne de dissuasion. Il est autorisé de dépasser uniquement les véhicules lents. D'autant plus que la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante. Il faut environ 500 mètres de visibilité pour pouvoir dépasser. Réponse B. Cette commande permet de verrouiller les portes de l'intérieur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les portes de l'extérieur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Cette commande disponible depuis le poste de conduite permet de verrouiller les portes de l'extérieur. Cela empêche les autres usagers d'ouvrir les portes depuis l'extérieur. Pour verrouiller les portes de l'intérieur, il suffit d'actionner la sécurité enfant située dans les portières arrière du véhicule.
Réponse B et C. La vitesse est limitée à 70 km/h, dans tout Chazé-d'Azergues. Réponse A, oui. Réponse B, non, uniquement dans cette rue de Chazé-d'Azergues. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau de limitation de vitesse est accolé au panneau d'entrée d'agglomération, ce qui veut dire que toute la ville est limitée à 70 km/h. Pour que seule la rue soit limitée à 70 km/h, il faudrait que le panneau soit implanté seul après le panneau d'entrée d'agglomération. Réponse A et D. Mon voyant de frein vient de s'allumer. Je m'arrête dès que possible. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'un voyant rouge s'allume, il s'agit d'une alerte importante. Le voyant de frein peut signifier soit que les plaquettes de frein ne sont plus utilisables en l'état, soit que le niveau de liquide de frein est très bas. Je dois alors rouler avec prudence, et je m'arrête dès que possible. Réponse A. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis trop proche du motocycliste. Je ne respecte pas la distance de sécurité minimum. En effet, en cas de freinage de sa part, je risque de le percuter et de le blesser sévèrement. Je ralentis pour augmenter la distance de sécurité. Réponse A. Ce voyant indique au conducteur que l'airbag passager est, réponse A, activé, réponse B, désactivé. Ce voyant indique au conducteur que l'airbag passager est soit défaillant, soit désactivé. Il doit être désactivé lors du transport d'un bébé, dans un siège dos à la route. Sinon, il doit être activé en permanence. Réponse B. Le régulateur de vitesse permet de faire des économies de carburant principalement. Réponse A, en ville. Réponse B, en campagne. Réponse C, sur autoroute. Réponse D, en montagne. Le régulateur de vitesse permet de garder une allure constante. Il permet donc de faire des économies de carburant. En ville, il est pratiquement impossible de l'activer, car les arrêts sont fréquents. En montagne, les virages successifs ne permettent pas de l'activer non plus. Le principal endroit où le régulateur fait faire une importante économie de carburant est sur l'autoroute. Réponse C. Je risque de rencontrer des piétons sur la chaussée. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Je suis en présence d'un danger particulier. En effet, un camion est stationné à cheval sur le trottoir. Des piétons ou des ouvriers de chantier pourraient être présents sur la chaussée. Je réduis mon allure et reste vigilant. Réponse A. Je suis bien placé pour aller à Bordeaux. Réponse A, oui. Réponse B, non. Paris. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les voies sont affectées aux différentes directions. Je dois anticiper mon placement afin d'être sur la bonne route. Ici, je suis bien placé pour aller à Bordeaux, mais pas pour aller à Paris. Mémo, si une distance, 500 mètres par exemple, est indiquée sur les panneaux d'affectation de voie, le changement de voie est encore possible. Dans le cas contraire, je reste où je suis. Réponse A et D.